Alors, bienvenue les amis. Avant de commencer notre vidéo du jour, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez me suivre sur TikTok, Facebook, Instagram et YouTube. Alors, pourquoi je rappelle cela? Parce que je suis présent partout sur tous les réseaux sociaux que je viens de citer, mais je ne fais pas les mêmes contenus. Mes contenus sont diversifiés, c'est-à-dire ce que je mets sur TikTok, c'est pas ce que je mets forcément sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook ou Insta ou YouTube. Non. Donc, pour suivre tous mes contenus, d'accord, toutes mes vidéos, vous aurez simplement à cliquer sur mes liens qui vont s'afficher en fin de vidéo pour me donner de la force, surtout me soutenir et, si possible, partager. Et me dire en commentaire voilà, ce que vous pensez de mes vidéos sur tous mes réseaux sociaux. Donc, je compte sur vous pour me donner de la force. Alors, on va commencer. La vidéo du jour va parler des amitiés. Donc, le thème central, c'est comment entretenir une relation, soit fraternelle ou amicale, ou encore amoureuse. D'accord? Donc, je vais vous donner juste des astuces pour entretenir une relation. D'accord? Une relation tout court. Alors, dans la première partie, nous allons développer sur les différentes astuces. Ici, je ne veux pas m'étaler sur plusieurs astuces. Je vais vous donner seulement quelques astuces pour entretenir une relation. Et dans la seconde partie, c'est-à-dire dans la deuxième partie, on va mettre ces astuces-là en pratique. Et dans la troisième partie, je vais vous donner ma synthèse comme je fais à l'accoutumée. Donc, dans cette première partie, le premier astuce, c'est simple. C'est se faire confiance. Se faire confiance. Alors, déjà, je développe un peu. Déjà, quand tu es dans une relation, peu importe qu'elle soit amicale, fraternelle ou amoureuse, peu importe, c'est la confiance qui prime. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a plein de choses qui peuvent diviser les amitiés. D'accord? Par exemple, de l'argent. Qu'il s'agit d'argent, automatiquement, tout le monde se braque. Et j'aimerais vous dire ici que c'est la confiance qui prime avant toute autre chose. Il faut faire vraiment preuve de confiance face soit à ton partenaire, à ton ami ou à ton frère. Donc la première des choses ici, c'est la confiance, surtout la confiance. Et le deuxième astuce que je peux vous donner, c'est la compréhension de l'autre. La compréhension. Vous voyez, on grimpe petit à petit. On a parlé de la confiance et ensuite de la compréhension. Ou vice-versa. Hein? Si tu n'as pas, c'est-à-dire si tu ne comprends pas assez ton ami, ton frère ou ta chérie, ton copain, c'est compliqué. Parce que tout ce qu'il dira, tu trouveras que c'est du mensonge et pur et dur. Tu ne vas pas trouver autre chose. Et il y en a qui vont jusque loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, tellement cette personne, vous ne lui faites pas confiance, ce qu'il dit, ça rentre et ça sort comme on le dit dans le jargon. Donc, apprenez à comprendre les autres. Il y a certains qui sont dans des situations qui sont vraiment différentes. Et quand ils viennent vous parler de quelque chose, ou quand ils vous expliquent une situation ou un problème, ou encore s'ils essaient de se défendre, vraiment faites-leur confiance. Comprenez-les d'abord avant de leur faire confiance, parce que s'il n'y a pas de socle à avoir une relation, qu'elle soit fraternelle, amoureuse ou encore amicale, c'est vraiment difficile de le comprendre et ça va envoyer beaucoup de disputes, beaucoup de querelles et ça risque de vous diviser. D'accord? On ne va pas trop s'attarder sur les astuces parce que la vidéo ne sera pas aussi longue que ça. Ce sont des petites astuces pour nous, d'accord, pour apprendre, d'accord, pour apprendre à entretenir déjà nos différentes relations que nous avons au quotidien. Donc, le troisième astuce ici, c'est la communication. Vous voyez, vous allez trouver que déjà, quand je commence avec la confiance, la compréhension, la communication, vous allez trouver que la communication doit venir avant se faire confiance et compréhension. D'accord? Mais ce sont des astuces que vous donnent tel et tel. Donc ici, la communication. Mais la communication est vraiment, vraiment, vraiment importante. Parce que si vous ne communiquez pas entre vous, ça sera compliqué non seulement de vous faire confiance, mais aussi de comprendre l'autre. Parce que vous savez, en société, on est, surtout nous les Ivoiriens, on est superficiel. Alors quand je dis superficiel, c'est-à-dire, généralement, on ne va pas prendre les choses trop au sérieux. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient nous expliquer quelque chose, on a tendance à user d'une certaine légèreté. Je m'explique. Quand je parle de certaine légèreté, c'est-à-dire, on banalise un peu ce que la personne vient nous dire. Alors que ce n'est pas normal. Si même tu vois ton ami, ton chéri ou encore ton frère quelque part et qu'on vient te dire que ton frère, peu importe, a dit quelque chose sur toi, mais de manière mauvaise. Automatiquement, il y a certains qui vont se braquer contre leur frère, contre leur chéri, contre leur copain, ou encore contre leur ami, pour dire que non, je n'étais pas là, tu as parlé dans mon dos. Alors, si vous ne communiquez pas assez, ça serait vraiment compliqué parce que, comme je l'ai dit, tu dois lui faire confiance. Tout type de situation, à preuve du contraire, tu dois lui faire confiance. Peu importe qu'il soit ton ami, ton frère, ou encore ton conjoint, ou ta copine,
la confiance doit régner. Et cette confiance doit être accompagnée de la compréhension. Et naturellement, quand il y a ces deux facteurs, que j'en rajoute le troisième qui est la communication, vous voyez qu'une relation qui est bâtie sur de la confiance, de la compréhension et de la communication, ça serait difficile, d'accord? Ça serait difficile de vous embrouiller. Alors, exception existe, forcément il y aura des embrouilles. Je ne dis pas ça, forcément il y aura des embrouilles, mais ça sera de la rareté dans vos relations. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aligner ces trois facteurs-là. Donc, déjà, vous voyez que quand je développe ces trois facteurs, déjà, vous voyez que dans votre pensée, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Donc, je vous exhorte à travailler là-dessus. Et pour terminer, je vais donner juste 4 astuces. Le dernier astuce ici, c'est la loyauté. Alors, la loyauté qui est différente de se faire confiance. Quand tu es loyal à quelqu'un, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton frère, ou encore qu'il soit ton copain ou ta copine, c'est vraiment important d'être loyal à une personne. Parce que si vous, désolé, si vous n'êtes pas loyal à quelqu'un, alors quand je parle de loyal, je n'ai pas dit de louer cette personne ou d'adorer cette personne. Non, ce n'est pas une divinité. Nous sommes tous des hommes et nous avons tous les mêmes défauts. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais quand je parle de loyauté, c'est-à-dire quoi? Quand tu tisses une amitié avec quelqu'un, ou bien quand tu es dans une relation, soit amoureuse, amicale ou fraternelle, il y a une certaine valeur que vous devez entretenir, notamment la loyauté. Il faut être loyal envers quelqu'un malgré que on vient te dire les mauvaises choses sur cette personne. Tu connais ton ami, tu connais ta chérie, ton frère, tu sais que cette personne ne peut pas faire ça. Jusqu'à preuve du contraire, je vous dis. Je précise, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, si toi-même tu vois ton ami en train de faire ce qu'on lui reproche, dans ce cas-là, tu sauras que ton ami n'est plus digne de confiance. Mais tant qu'à preuve du contraire, tu n'as pas vu cela, crois toujours à ton ami et sois toujours loyal à ce dernier, à cette dernière. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, pour un rien comme ça, on fait des paroles. Pour un rien, pour des ragots, les amitiés se gâtent. Ou encore des relations se gâtent. Les relations amoureuses, bien sûr, fraternelles, etc., sont en péril. Et on voit aujourd'hui une jeunesse qui n'est pas vraiment solidaire. Quand je parle surtout de l'amitié, aujourd'hui on parle de l'amitié 2.0. C'est une amitié qui n'est pas basée sur ces 4 éléments que je viens de citer. C'est dangereux. C'est-à-dire que maintenant on fait des amitiés par intérêt. On fait des amitiés par intérêt. Alors qu'une amitié sincère n'est pas basée sur quelconque intérêt. Une amitié déjà, c'est quelqu'un que tu apprécies. C'est quelqu'un que tu aimes. L'amour. Il y a une chanson de K.S. Brown qui disait, mais quelle est la différence entre un homme méchant et puis le diable? Ou encore, je reformule, quel est cet homme-là qui n'aime pas? C'est-à-dire cet homme sans amour et puis le diable. C'est-à-dire toi, tu es un homme, tu n'as pas d'amour à donner. Est-ce que tu es différent du diable? C'est vraiment quelque chose à mûrir, quoi. Parce que déjà, quand tu tisses une amitié, ce n'est pas par intérêt. Mais c'est parce que tu aimes déjà celui avec lequel tu inities cette amitié-là. Ou encore cette relation. C'est vraiment important. C'est l'amour qui doit primer au-delà des intérêts personnels. Donc voilà aujourd'hui ce qui met en péril nos amitiés ou encore nos relations qu'on a au quotidien. Donc vraiment, je nous exhorte, parce que je suis dans le lot, je nous exhorte vraiment à prendre ces 4 facteurs, à prendre ces 4 astuces-là vraiment au sérieux pour bâtir des relations durables, des amitiés durables, et qu'on n'ait plus à parler d'amitié 2.0 où tout est basé sur que du fake ou encore que des intérêts ou encore d'autres problèmes néfastes, voilà, qui entourent aujourd'hui notre société, qui entourent aujourd'hui notre jeunesse. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire ici de cette première partie, et sans plus tarder, on y va pour la deuxième partie. Donc après la première partie qu'on a développée ensemble en donnant ces 4 astuces que vous retrouverez en regardant la vidéo, dans cette deuxième partie, nous allons parler de... Je vais vous expliquer, d'accord, certaines situations, certains cas pratiques que j'ai vécu et qu'on va expliquer, d'accord? C'est-à-dire que j'ai vécu et on va expliquer. Donc, vous n'allez pas savoir ce que j'ai vécu et ce qu'on va expliquer, à moins que je vous le dise. Donc, je vais faire des cas pratiques et vous allez mieux comprendre comment, d'accord, entretenir. Donc, c'est dans cette deuxième partie-là qu'on va vraiment développer le thème comment entretenir une relation, d'accord? Qu'elle soit, comme je le répète, qu'elle soit amoureuse, fraternelle ou encore amicale. Donc, j'étais là un jour comme ça, avec mon ami de tous les jours, et il s'appelle, je ne veux pas dire son nom, on va l'appeler X. Il s'appelle X. On était ensemble à Yopougon Vatican, pour ceux qui connaissent, c'est les 42, pour ceux qui connaissent, et on était vraiment soudés. On était vraiment soudés. C'est-à-dire, on mangeait ensemble, on se promenait ensemble, on faisait presque tout. Et le hasard des choses, vous savez,
nous sommes des hommes et malheureusement, chacun a vaqué à ses occupations. Pour une relation aussi durable, comme on se disait, c'est pas la distance qui allait nous séparer, ou encore autre chose. Des téléphones portables, nous sommes à l'aide du digital, notamment Facebook, Insta et tous les réseaux sociaux qui existent. Mais malheureusement, on se bernait, on se voilait la face, disant que c'était mon ami, c'était mon frère, c'était. On s'était promis beaucoup de choses. Mais au final, pour juste des occupations personnelles, on ne s'appelle plus, on ne communique même plus, pardon. Et même quand on cause, on ne sent plus cette alchimie, on ne sent plus cet amour réciproque qu'on avait. Et vous savez pourquoi cela arrive? Parce qu'on s'est voilé la face en disant que on pensait plutôt que on était soudés, on était loyal, on communiquait et qu'on se faisait confiance. Une relation qui n'est pas basée sur ces 4 facteurs qui viennent de souder, et même, qui vient de citer, pardon, et même plus, c'est vraiment difficile. Et notre amitié, on a fait au moins, je vous dis, 2 ans d'amitié. Pour 2 ans d'amitié, c'est pas possible que, pour une question de distance, notre relation a pris un coup en fait. Donc, ça, c'était ma petite expérience que j'ai vécue. Et ma deuxième expérience.